Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui la vidéo pour la semaine du 3 février. Alors les énergies sont assez fortes ces jours-ci, c'est ainsi dans les guidances. Il en ressort beaucoup de découragement, il en ressort un manque d'espoir, il en ressort beaucoup de féminines ruminent le passé. Il y a vraiment, on travaille en ce moment le lâcher prise, et tant que le lâcher prise ne sera pas acquis, il y aura des épreuves sur le lâcher prise. Donc vous devez avoir, si vous n'êtes pas dans le lâcher prise, des épreuves qui vous rendent obsédé par une situation. Ça peut être avec votre autre, comme ça peut être pour autre chose, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour le travail, ça peut être pour un logement, quoi qu'il en soit. Vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Et donc vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Vous imaginez, vous revenez dans le passé, vous imaginez un futur catastrophique, et aujourd'hui vous ne devez plus, c'est les énergies qui vous tendent ce piège, mais vous ne devez pas y tomber. C'est vraiment ce que la source vous demande. Vous n'êtes plus au début du parcours où oui, il y avait moyen de tomber dans ce piège du désespoir et de perdre pied complètement et ne rien comprendre, mais aujourd'hui vous avez évolué, vous vous êtes éveillé, et les choses ont changé, les choses ont bougé, et ça vous devez le reconnaître. Sauf que en n'étant pas dans le lâcher prise, vous bloquez complètement tous autour de vous. Aujourd'hui les blocages viennent de... Quand on vous dit les blocages viennent de vous, ça veut dire qu'il y a moyen de débloquer la situation en vous prenant en main, en arrêtant de vous prendre la tête, en arrêtant de nier l'évidence, en arrêtant d'essayer par tous les moyens d'additionner les chiffres pour que ça fasse la solution qui vous arrange. Non. Les choses sont posées, les choses sont actées, vous devez faire avec, et c'est sûrement pas en baissant les bras ou en vous laissant aller ou en ruminant toute la journée que vous allez réussir. Il faut aujourd'hui, je sais que vous avez fait énormément, mais on vous demande de faire l'effort, de ne pas vous laisser aller. On vous demande pas de faire l'effort de vous en sortir, on vous demande de faire l'effort de ne pas tomber dans ce piège qui vous amène dans les abysses de votre mental, de vos émotions, et qui rendent compliquée une situation qui l'est déjà. Oui, la situation elle l'est, et elle va pas s'arranger, parce qu'au niveau mondial il y a des choses qui se font, qui créent qui crée un mal-être mondial, qui crée la misère, et tout ça, il y a des répercussions sur nous. Donc bien sûr que ça va pas s'arranger dans le sens où ça sera pas idyllique, mais c'est pas non plus catastrophique, parce que comme on vous dit, vous avez les moyens d'y arriver, à justement garder le cap, à justement ne pas vous écrouler et à vous en sortir. Voilà, parce qu'on vous a donné les moyens. Vous êtes dans un parcours où vous avez des pouvoirs, des dons en vous qui vous donnent les moyens. Vous pouvez faire des soins si vous en ressentez le besoin, mais il faut réagir. Il faut agir et réagir. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on vous demande. Donc, on va voir les énergies de cette semaine. Les énergies générales, donc... On nous parle de l'accord, donc on est vraiment dans le contrat. Il y a beaucoup de l'amour, la fin de l'échec. Donc en fait, depuis plusieurs semaines, il y a cette fin de l'échec, mais cette fin de l'échec, elle ne sera là que si vous acceptez le contrat d'âme qui vous lie, vous acceptez cette relation qui vous unit, et là vous aurez la fin de l'échec. Tant que vous serez en désaccord, ou tant que vous combattrez, ou tant que vous ne ferez pas ce que votre contrat d'âme vous demande, vous serez
dans l'échec. C'est vraiment le message et c'est la logique. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, il ne faut pas s'attendre à avoir l'abondance. L'abondance, elle est propre à chacun. Vous pouvez être dans une situation financière aisée et votre abondance à vous, ce sera la tendresse de l'autre, l'amour de l'autre. Voilà, votre abondance, elle est personnelle. Donc si vous changez de chemin pour que ça aille mieux, ça ira jamais mieux. Donc on nous parle de changement de l'ennemi. Donc, vous voyez, là, dans le changement et à côté de l'ennemi, la personne ne regarde pas l'ennemi. Donc, elle change de regard sur l'ennemi. Elle change, elle ne fait pas tout, elle ne fait pas de tout un ennemi. Et surtout pas soi-même. Donc, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Derrière, il y a les nouvelles, il y a des changements. Il y a des changements, mais c'est toujours cette instabilité générale, mondiale que vous ressentez parce que vous êtes des empathes, que vous ressentez l'autre qui va pas bien, mais automatiquement vous le prenez pour vous, c'est à cause de moi qui va pas bien. Non. Vous essayez pas d'analyser la situation avec un regard par rapport au contrat qui vous lie, par rapport à l'amour qui vous lie, mais par rapport à une situation qui n'est pas cohérente et qui est instable. On est dans l'instabilité. Comme je vous dis souvent, on n'est pas là que pour faire joli. On est là aussi pour agir. Et 2025, je vous le redis, c'est l'année de la mission d'âme. Donc, et la mission d'âme, elle ne peut s'effectuer que si les deux, la force des deux, des énergies des deux, est reliée et unie. Ça fait partie de l'accord. Donc, c'est au-delà de votre volonté, le fait que vous allez vous réunir avec l'autre, que vous allez unir vos forces. En fait, c'est même pas la réunion, c'est unir ses forces, unir ses énergies, unir ses talents pour arriver vers cette mission d'âme pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc, quelque part, que vous le voulez ou non, la source, elle s'en fout. Elle va tout mettre en œuvre pour vous réunir, pour que les deux forces s'unissent et que ça fasse une grosse force énergétique, mais que vous le vouliez ou non, j'ai envie de dire. Donc, le combat, il faut changer de regard par rapport au combat, il faut changer de regard par rapport à l'ennemi et il faut réagir. Il faut, vous savez, c'est aussi cette année, c'est une année de révolution. On réagit. Vous sentez bien, si on part sur la notion du monde, vous sentez bien que là, le monde, il n'en peut plus. Là, il y a des étincelles. Là, les choses vont bouger. Et souvent, on dit, il faut que les gens y réagissent. Voilà. Ben, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui à vous. Réagissez. Ne vous laissez pas emporter par les énergies ambiantes et surtout, n'essayez pas de combattre contre un ennemi qui d'abord n'est pas un ennemi et qui surtout, ça sert à rien. Vous vous y épuisez. Donc on va voir pour les féminines, ce que l'on nous dit pour les féminines. Alors attendez, on va changer d'oracle. Les féminines, elles se prennent beaucoup la tête sur le passé. Elles ruminent le passé, elles ont l'impression qu'elles deviennent folles, elles ont plus confiance en elles. Alors que toute l'année passée 2024, elles ont travaillé les karmas sur la confiance, sur la guérison de soi. Et là, les premiers tests que la source leur fait, eh ben, elles se foirent parce que de suite, elles retombent dans le doute, elles retombent dans l'illusion, elles retombent dans l'idée d'aller voir ailleurs pour chercher le bonheur. Et c'est le piège. C'est vraiment, je vous dis, là il y a beaucoup, si vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a un piège. Donc, on vous dit, les féminines, soyez fiers de vous, l'amour de soi, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de féminines qui n'ont changé de regard. Il y a beaucoup de féminines qui n'ont plus du tout confiance en elles, qui ne voient pas la beauté de leur vie, qui ne voient pas la beauté de cette relation, qui ne voient que le mal, qui n'arrivent pas
à discerner que le mal qu'elles ont pu vivre avec l'autre n'était qu'une expérience, n'était qu'un apprentissage, elles restent dans la rancune. Donc en étant dans cet état-là, ben, bien sûr, elles ont plus confiance en elles, les peurs remontent, les angoisses remontent, etc. Il y a les traites derrière. Les traites, c'est vraiment ce besoin, le besoin vital, le besoin de sentir l'autre, le besoin de ressentir l'autre. Il y a beaucoup de féminines qui fuient le contact aujourd'hui, le contact physique pour X raisons, pour des raisons, j'ai envie de dire, mauvaise, parce qu'on ne fuit pas le contact avec l'autre, ça ne sert à rien. Si vous faites ça pour vous imposer, pour donner des limites à l'autre, dites-vous que on ne prive pas l'autre du contact physique, parce que on se prive soi-même de l'autre. Donc c'est aussi douloureux. En plus, on vous dit que là, il y a une protection avec justement le contact. Il faut aller au contact, les féminines, donc on vous le dit bien. Je sais que il y en a, ça va vous faire réagir, mais c'est bien ce qu'on vous dit, il faut aller au contact, vous êtes protégés, et les nœuds karmiques qu'il y a derrière, vous allez les enlever aussi, parce que juste de combattre vos propres peurs de ne pas aller au contact, de ne pas oser aller au contact, parce que si vous ne voulez pas aller au contact, c'est la peur de vous prendre un vent, c'est la peur d'apprendre des choses, c'est la peur de la confrontation, il y a plein de peurs qui sont derrière, c'est karmique. Donc affronter ces peurs, c'est libérer aussi ces karmas qui font qu'on est bloqué. Ça peut être aussi que vous avez vraiment des karmas qui vous bloquent, qui font que ces peurs sont pour vous incontrôlables, et que malgré l'envie d'aller vers l'autre, vous avez ces peurs qui vous assaillent. Derrière, pour les féminines, il y a l'intériorité. Donc c'est là qu'il faut vous poser les bonnes questions. On peut pas, vous, comme on vous dit, vous ne devez pas avoir peur de ce lien, vous ne devez pas avoir peur de ce contrat, vous ne devez pas avoir peur de l'autre, vous devez croire en l'autre, à ses capacités de changement, de guérison, d'évolution. Si c'est pas le cas, c'est que les blocages viennent de vous. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon ego qui est baissé? Est-ce que c'est un karma qui m'empêche de faire confiance en lui, en moi? C'est tout ce processus. Posez-vous les bonnes questions au lieu de ruminer le passé. Allez, on va voir pour le masculin ce que l'on nous dit pour cette semaine. Pour le masculin, alors on nous parle de rompre l'attachement. On demande au masculin. Donc l'attachement chez le masculin, bien évidemment, c'est pas dans le sens où il vous court après, où il ne peut pas se passer de vous. C'est le contraire, le travail que le masculin, si vous voulez apprendre, c'est à s'attacher à vous, dans le sens à rester avec vous énergétiquement, sans avoir envie de fuir, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il se sent pas à la hauteur, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est tout ce qui fait que aujourd'hui il a du mal à être à vos côtés, il a du mal à être près de vous, il est détaché. Vous voyez, c'est par effet miroir. La féminine, elle est trop attachée, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Vous voyez, la féminine, elle suit. Voilà. Là, aujourd'hui, la féminine, pour beaucoup, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont dans la fuite, et que le masculin, lui, du coup, même si ça a marché avant, cette fois-ci, ça marche pas, parce que là, il est aussi dans la fuite. Tu me fuis, je te fuis. Et c'est ce problème avec l'attachement qu'il est en train d'essayer de guérir. C'est un nettoyage énergétique. C'est ce que je vous disais par rapport à la foi, par rapport à l'épuration. Il y a l'épuration derrière, il y a les énergies christiques, et il y a l'ascension spirituelle. Donc oui, en dos de deck, on a le cheminement. Donc voilà, le masculin, il est en train de faire une belle évolution, dans le sens où là,
en guérissant cet attachement qui est, je vous le rappelle, le contraire de la féminine, donc cette tendance à fuir et à nier, il va accepter grâce à un nettoyage énergétique, grâce à une épuration, il va accepter d'y croire et surtout de conscientiser qu'il y a un lien et que ce lien est spécial, que ce lien est unique, que ce lien est un besoin vital pour lui. Il va conscientiser le lien et c'est vraiment derrière il y a l'ascension spirituelle, donc c'est vraiment une guérison, une épuration et que le masculin est en train de faire. Donc voilà, pour les féminines qui pensent que tout est fini, que le masculin il a lâché l'affaire, que il n'y a plus d'espoir parce qu'il vous l'a dit, c'est simplement parce qu'il est en train d'apprendre à ne plus s'enfuir, d'apprendre à faire face et d'apprendre à ne plus nier, d'apprendre à accepter. Voilà, alors on va finir avec le lien. Qu'est-ce que le lien a à nous dire pour cette semaine? Donc le lien, l'amour de soi, toujours et encore, l'amour de soi, il nous en parle. Donc il faut l'amour de soi, il faut vraiment se faire du bien, il faut vraiment que vous vous preniez en main pour arrêter de vous faire souffrir, de vous auto-envoûter avec des pensées négatives. Les pensées négatives entraînent des situations négatives, entraînent des angoisses, entraînent de l'anxiété. On nous parle d'épuration, donc il y a quelque chose à travailler. Le lien vous dit qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à la confiance en soi, la confiance en vous. Il y a les énergies christiques derrière. Donc si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment un nettoyage à faire. Hein. Ne soyez pas déçus. Reconstruction et la foi. Donc c'est ce que je... Alors en dos de deck il y a le lien. Oui, ben oui, on est sur le lien, c'est bien, le lien est sorti, on y est. Donc c'est ce que je vous disais. Là aujourd'hui, ce n'est pas il ne faut pas vivre cette épreuve comme une catastrophe, comme une fin en soi, comme il faut pas baisser les bras, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et se dire qu'il y a une explication logique. Peut-être que vous, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Peut-être que vous, pour l'instant, vous comprenez pas. Lâchez prise, acceptez. Et si vous n'arrivez pas à lâcher prise, si pour vous c'est trop douloureux, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous contacter pour un soin, mais ne restez pas comme ça, parce que c'est pas ce qu'on vous demande, et surtout on vous demande d'en sortir de cette situation là. Et tant que vous ne réagirez pas de vous-même, tant que vous ne prendrez pas en main les choses comme elles doivent être prises, ça sera compliqué pour vous. C'est ce que la source vous dit et c'est ce que vous devez vraiment attendre, parce que au lieu de dire que c'est la faute de l'autre qui fait rien, que plutôt nier, dire je me suis trompé, je suis pas dans ce lien ou quoi que ce soit, déjà acceptez qui vous êtes. Voyez, acceptez vraiment qui vous êtes pour pouvoir aller vers là où vous devez aller. Ne vous inventez pas une autre vie, ne vous inventez pas un futur que vous ne connaissez pas. Lâchez prise et vivez l'instant présent et essayez de résoudre les situations au moment où elles se présentent. N'essayez pas de les résoudre avant même qu'elles se produisent. Voilà mes flammes, les conseils pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous bénis de tout cœur.